On aura eu une saison 1 très solide, mais quel avenir peut-on envisager pour la franchise The Last of Us? Bonjour à tous, c'est LJDD et je vous propose de faire un point sur les différents projets sur l'avenir de The Last of Us. Et restez bien jusqu'à la fin car il y a des petites rumeurs assez cool qui circulent chez les producteurs des jeux vidéo, Naughty Dog, et je vous en parle en détail en fin de vidéo. On ne perd pas plus de temps, c'est parti! Donc The Last of Us, c'était une bilogie de jeux vidéo post-apocalyptique saluée par la critique et une grande partie des joueurs pour sa narration soignée et son gameplay particulier. Mais voilà maintenant que HBO Max a diffusé la saison 1 de sa série, adaptée du dit jeu vidéo, et retraçant les événements du premier opus. Alors je m'attendais, comme sans doute beaucoup d'entre vous, à une série en 2 saisons, une saison 1 pour le premier jeu et une saison 2 qui explorerait les événements de sa suite. Eh bien je suis heureux de voir que les producteurs de la série ont décidé de prendre un peu plus leur temps pour adapter au mieux cette histoire assez longue et mine de rien relativement complexe du deuxième chapitre. Car en effet, alors c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais il a été plus ou moins annoncé que l'histoire de The Last of Us Partie 2 s'étalerait sur plus d'une saison. On ne sait pas sur combien précisément, mais on peut d'ores et déjà affirmer que la série sera probablement renouvelée pour une saison 3. Et puis on va pas se mentir que quand on voit le carton plein de la première saison qui a battu des records d'audience, même comparé à la petite dernière de chez Game of Thrones, eh bien ça paraît plutôt logique. La saison 2 est donc d'ores et déjà commandée et son tournage devrait débuter d'ici fin 2023, voire début 2024 maximum, donc je pense qu'on peut raisonnablement s'attendre à une sortie pour 2025 si tout se passe bien, 2026 s'il y a un retard. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça top l'idée de répartir un peu l'histoire du deuxième opus sur au moins 2 saisons. Bon, parce que déjà ça nous permettra d'avoir un peu plus de contenu, de faire vivre cette série un peu plus longtemps en nous menant jusqu'en saison 3 minimum, mais aussi et surtout ça permettra de bien faire évoluer les personnages, leur mentalité, leurs émotions, surtout avec ce deuxième opus, The Last of Us Partie 2, dont les événements vont être explorés par la suite de la série, et qui avait des relations humaines encore plus mises en avant visiblement que le premier jeu. Et donc, in fine, ça permettra de ne pas se retrouver avec un effet de rush, vous savez, un effet un peu bâclé, en voulant absolument tout raconter juste sur la seule saison 2. Et pour ceux qui se poseraient la question, HBO a confirmé que pour eux, la question ne se pose pas, ce sont bien Pedro Pascal et Bella Ramsey qui seront de retour dans la saison suivante pour incarner Joel et Ellie. Ils en ont profité pour préciser qu'en saison 2, ils feront en sorte d'offrir un peu plus de scènes d'action avec des infectés et qu'ils continueront aussi à prendre de plus en plus de liberté sur le récit et offrir quelques rajouts à l'histoire, comme ils le faisaient déjà en saison 1. Et c'était d'ailleurs selon moi un des gros points forts de la série, cette capacité à reprendre le contenu source, à reprendre l'histoire principale, à l'exploiter au mieux, à la porter à l'écran, mais à faire des petits rajouts, à agrémenter l'histoire par-ci par-là en prenant quelques libertés, de façon à rendre les personnages et leurs interactions et l'histoire d'une façon générale encore plus profonde, encore plus intéressante. Et c'est ce qui fait que pour moi, qu'on ait joué aux jeux vidéo ou pas, eh bien c'est toujours très intéressant d'avoir ces deux visions différentes, la vision du jeu et la vision de la série qui propose encore quelque chose à sa sauce, quelque chose de différent. Et d'ailleurs, les producteurs de la série avaient interdit à Pedro Pascal et Bella Ramsey de jouer au jeu pour pas qu'ils se laissent, vous savez, influencer, pour pas qu'ils essayent de calquer leur jeu d'acteur sur les prestations qui étaient dans les jeux. Non, ils ont vraiment pu apporter leur version du personnage, incarner à leur façon les personnages de Joel et Ellie, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Pour ce qui est de Bella Ramsey, je pense qu'elle sera capable de continuer à jouer Ellie, même si dans l'histoire 5 ans séparent le premier du deuxième jeu, parce qu'il faut savoir que l'actrice, elle a aujourd'hui 19 ans, soit l'âge de Ellie dans The Last of Us Partie 2. Et d'ici à ce que la saison 2 soit tournée, eh bien l'actrice aura encore le temps de grandir. Bella Ramsey a d'ailleurs communiqué sur le fait qu'elle allait prendre le temps de mûrir son personnage, et qu'elle se sentait même prête à suivre pourquoi pas un entraînement physique, afin de coller au mieux
à la version un peu plus mature d'Ellie du second opus. Voilà à peu près tout ce qu'on sait pour la suite de la série, mais ce n'est pas tout les gens. Et alors attention à ces petites informations, c'est à prendre avec de giga pincettes, mais les studios Naughty Dog, à qui l'on doit les 2 jeux originaux, ont récemment dit être au courant de cette volonté des fans d'avoir un The Last of Us Partie 3 pour conclure cette histoire en une trilogie de jeux vidéo. Et selon le coprésident Neil Druckmann, le studio aurait tranché sur la question. Mais alors, est-ce qu'on va avoir droit à The Last of Us Partie 3 finalement ou pas? Eh bien, les studios ont décidé de garder le silence sur leur décision. Ils précisent par contre qu'en ce moment ils sont très intéressés et inspirés par des productions du style de Elden Ring et qu'ils sont aussi en plein développement d'un jeu multijoueur pour la franchise The Last of Us et intitulé The Last of Us Factions. Mais bon, ça c'est vraiment pour avoir un contenu multijoueur dans l'univers de The Last of Us. Mais ça n'est pas un jeu solo sur l'histoire principale de The Last of Us. Alors ok, c'est cool, mais pour The Last of Us Partie 3, concrètement, qu'en est-il? Eh bien sachez-le, le bruit court que les grandes lignes d'un scénario seraient en fait déjà écrites. Et je vais simplement finir cette vidéo en vous citant un communiqué de Neil Druckmann lui-même pour que vous puissiez vous faire un peu votre propre théorie sur la question. Alors, attention, je cite, ouvrez les guillemets, « Je sais que les fans veulent vraiment The Last of Us Partie 3. J'en entends constamment parler. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes déjà en train de travailler sur le prochain projet. Une décision a été prise. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais nous avons réfléchi à différentes choses et choisi celle qui nous emballait le plus. » Ce à quoi il rajoutera, je cite, « Mon prochain jeu sera plus structuré comme une série TV que n'importe quel autre jeu de Naughty Dog. » Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne quand même matière à réfléchir. Donc n'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire si vous êtes intéressé par les jeux vidéo The Last of Us. Mais personnellement, je trouve tout ça assez parlant. Le fait que les studios disent avoir pris une décision et qu'ils préfèrent finalement garder le secret, sans doute pour créer plus de hype au moment de la révélation. Et enfin le fait qu'ils aient écrit le squelette d'un scénario et puis qu'on nous parle d'un jeu structuré à la façon d'une série TV. Tout cela oriente quand même beaucoup sur la piste d'un début de production pour un éventuel The Last of Us Partie 3. Et tout ça paraît finalement très cohérent quand on voit la narration très soignée à laquelle les jeux nous ont habitués, une narration digne d'une série ou d'un grand film justement. Et quand on voit aussi la fame autour de la série TV The Last of Us en ce moment, bref, je sais plus trop quoi en penser, l'espace commentaire est à vous pour en discuter. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord en description pour toujours plus de fun et de débat. Le like si la vidéo vous a plu, c'est super important, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas. Rejoignez la team en vous abonnant et en activant la cloche des notifications pour ne rien louper. Et sur ce, moi je vous dis à plus.